Il y a une chose que personne ne te dit sur les gens qui deviennent vraiment riches. Ils ressemblent à des gens qui ont arrêté d'essayer. Pas de poste de motivation, pas de discours sur l'ambition, pas d'étalage de leur progression. Et pourtant, ils avancent. En silence, régulièrement, inexorablement. Ce paradoxe n'est pas un hasard, c'est de la neurologie. Et dans les 5 prochaines minutes, je vais t'expliquer exactement pourquoi ton cerveau est câblé pour admirer les mauvais modèles et ignorer les bons. La plupart des vidéos sur ce sujet te donnent des listes de conseils. Celle-ci va plus loin, elle va te montrer le mécanisme mental qui t'empêche de les appliquer. Et la révélation qui arrive un peu plus loin dans cette vidéo, celle sur ce que ton cerveau confond avec le progrès, c'est probablement la chose la plus utile que tu entendras aujourd'hui. Commence par une expérience mentale. Imagine 2 personnes dans la même pièce. L'une parle de ses investissements, de ses projets, de sa vision à 5 ans. L'autre écoute, pose une question, puis se tait. Instinctivement, tu parierais sur la première. C'est humain. Notre cerveau a évolué pour associer la parole à la compétence, la confiance à la réussite. C'est ce que les psychologues appellent l'effet de halo. On attribue des qualités invisibles, intelligence, fiabilité, compétences financières, à des signaux visibles et sonores. Et cette erreur de jugement nous coûte très cher, parce que la richesse réelle se construit dans le silence des comportements que personne ne voit. Prenons le premier de ces comportements invisibles, le refus de confondre statut et liberté. La plupart des gens, quand ils reçoivent une augmentation, ressentent une pression immédiate. Une pression à montrer que quelque chose a changé. Nouveau téléphone, meilleur restaurant, appartement plus grand. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un biais documenté qu'on appelle l'inflation hédonique. Notre cerveau s'adapte très vite aux nouvelles conditions de confort et réclame immédiatement le niveau suivant. Le plaisir de l'augmentation dure 3 semaines, les nouvelles charges, elles, durent des années. Les gens qui construisent de la richesse ont intégré quelque chose de radicalement différent. Une augmentation ne se dépense pas, elle s'investit. Pas parce qu'ils sont plus disciplinés que toi, parce qu'ils ont changé la question qu'ils se posent. Pas « comment est-ce que je mérite de me récompenser ?» mais « qu'est-ce que cet argent peut faire pour moi pendant que je dors ?» Ce changement de question est tout, parce qu'il déplace le cerveau d'un mode de consommation, immédiat, émotionnel, social, vers un mode de construction, différé, rationnel, solitaire. Et ce déplacement est difficile parce que le cerveau récompense le premier avec de la dopamine maintenant et le second avec rien pendant des années. C'est pour ça que la majorité des gens ne font jamais la bascule. Biologiquement, le sacrifice immédiat n'est pas naturel. Il faut une raison plus forte que la discipline pour tenir. Cette raison, c'est la liberté. Pas la liberté abstraite. La liberté concrète de dire non à un emploi toxique, de prendre un risque calculé, de ne pas accepter la première offre par peur. L'argent investi n'achète pas un objet, il achète des options. Et les options, ça ne se voit pas dans une photo. Mais ça change absolument tout dans la façon dont tu navigues ta vie. Et si ça vient de faire tilt, si tu vois déjà comment cette confusion entre statut et liberté t'a coûté quelque chose, un like prend 2 secondes et ça aide vraiment cette chaîne à toucher plus de gens qui ont besoin d'entendre ça. Mais la liberté ne suffit pas si elle repose sur la volonté. Et c'est là que la plupart des gens s'effondrent, même ceux qui ont compris le principe. Parce qu'ils croient que la clé, c'est la motivation. Se lever motivé, rester motivé, agir motivé. Or, il y a un phénomène que les neuroscientifiques appellent la fatigue décisionnelle. Chaque choix que tu fais dans une journée épuise une réserve mentale limitée. À 18h, ton cerveau n'a plus les ressources pour des décisions financières solides. C'est exactement le moment où tu commandes quelque chose que tu n'avais pas prévu, où tu repousses le virement au mois prochain, où tu te dis que tu t'en occuperas demain. Les gens qui construisent de la richesse ont résolu ce problème différemment. Ils ont retiré l'argent de leurs décisions quotidiennes. Virements automatiques, investissements programmés, épargne prélevée, avant même que le salaire ne soit ressenti. Ils ne comptent pas sur l'énergie mentale pour faire les bons choix. Ils ont conçu un environnement où les bons choix se font tout seuls. Ce n'est pas de la discipline, c'est de l'ingénierie comportementale appliquée à soi-même. Voilà pourquoi la régularité bat l'intensité à chaque fois. 200 € investis automatiquement chaque mois pendant 20 ans, sans aucune décision active, sans aucun effort de volonté, produisent un résultat que 10 années de « je vais m'y mettre sérieusement » ne produiront jamais. Le système ne dort pas, il ne procrastine pas, il ne remet pas à demain. Et pendant que ton cerveau fatigué hésite, le système, lui, avance. Ce qui rend ce mécanisme encore plus puissant, c'est ce qu'il fait à ta relation avec l'incertitude. Quand l'argent est automatisé, les marchés qui baissent ne déclenchent plus de panique. Les mauvaises semaines ne remettent pas tout en question, parce que le système continue, indépendamment de l'état émotionnel du moment. Et c'est là que se joue quelque chose de profond. Les décisions financières les plus coûteuses dans une vie ne sont pas celles qu'on prend calmement. Ce sont celles qu'on prend sous le coup de la peur ou de l'excitation. Vendre en panique lors d'une correction, acheter impulsivement sur une tendance, quitter prématurément un investissement parce qu'il ne fait rien depuis 3 mois. L'urgence émotionnelle est le pire conseiller financier qui soit.
Et le simple fait de dormir dessus, de laisser 48 heures s'écouler avant une décision importante, élimine statistiquement la majorité des erreurs que les gens regrettent. Pas parce que la situation change, parce que le cerveau, lui, change d'état. Mais pour que tout ça fonctionne, il faut une chose que peu de gens s'accordent vraiment, l'honnêteté radicale envers soi-même. Non pas l'honnêteté confortable qu'on s'offre après une erreur, c'est une expérience d'apprentissage, mais l'honnêteté chirurgicale qui nomme le vrai problème. La différence entre « je n'ai pas les moyens d'épargner » et « j'ai choisi de dépenser cet argent ailleurs » est immense. L'une est une fatalité, l'autre est un levier. Les gens qui avancent financièrement ne se racontent pas d'histoire sur leurs contraintes. Ils regardent leur relevé bancaire comme un miroir, pas comme un juge. Chaque euro sorti dit quelque chose sur leurs priorités réelles, pas sur leurs priorités déclarées. Et c'est parfois inconfortable. Mais c'est aussi le seul point de départ qui mène quelque part. Au bout du compte, les comportements qui construisent la richesse ne ressemblent pas à ce que le cerveau anticipe comme le chemin vers la réussite. Ils sont discrets, répétitifs, parfois invisibles, même aux yeux de ceux qui les pratiquent. Ils ne produisent pas de dopamine immédiate, ils ne sont pas Instagram compatibles. Mais ils fonctionnent. Et maintenant que tu sais pourquoi ton cerveau résiste à ces comportements, l'effet de halo, l'inflation hédonique, la fatigue décisionnelle, l'urgence émotionnelle, tu peux commencer à travailler avec ta psychologie plutôt que contre elle. C'est ça le vrai avantage. Pas l'information, le recadrage. Si cette vidéo t'a donné une idée que tu vas vraiment appliquer, même une seule, un like ne coûte rien et ça compte vraiment pour faire vivre ce type de contenu.